je suis ici depuis septembre 1969. La société DTP Terrassement, elle a été créée avec ce nom en 1988, 2 ans après la reprise de Bouygues. Bouygues nous a racheté, pas DTP Terrassement, a racheté le groupe Screg, propriétaire de Dragage et Travaux Publics, en 1986. Dragage et Travaux Publics, c'était une entreprise qui vient de loin. Ça vient de l'Indochine, créée par un monsieur qui s'appelait Jean Régal. Et déjà, dans les années 20, au Cambodge, cette entreprise avait réalisé plus de 1000 km de voies ferrées. Donc on vient de là. Je suis rentré par hasard dans cette entreprise, puisque je voulais faire des travaux à la mer, je voulais consacrer à des travaux maritimes offshore ou onshore. Et puis, mon bon sens, ou ma passion un peu pour les problèmes techniques et mécaniques, aidant, l'éventail ou l'ouverture de l'entreprise sur le monde, en fait, sur les travaux France et internationaux, m'ont tout de suite tapé dans l'œil, si on peut dire comme ça, je m'ai tapé dans l'œil. Notre activité, toute notre activité en fait, c'est une activité d'équipe. Aujourd'hui, qui est capable, dans quelque activité industrielle que ce soit, de ne pas travailler en équipe? Moi, je ne connais personne. Notre activité, en plus, elle est complètement décentralisée, si on peut dire. Elle est éclatée. Donc ça veut dire que tous les gens qui intègrent nos équipes sont intégrés dans des équipes. C'est pas toujours la même, c'est pas toujours le même endroit, c'est pas toujours le même lieu. Mais il y a toujours cette notion d'équipe qui est le pilier, un des piliers de la structure du matériel. C'est très compliqué de faire comprendre aux gens que lorsqu'on arrive, alors quand on est jeune, on veut tout casser. Forcément, on arrive, on sort d'une école, moi, pour prendre mon cas, je sors d'une école d'ingénieur, réputé, des arts et métiers, faut pas la nommer. On arrive dans une structure comme ça, avec vous, il y a des chefs mécaniciens, il y a des techniciens, il y a des secrétaires, il y a des secrétaires techniques, et vous arrivez avec vos beaux diplômes d'ingénieur en disant bon, forcément, je suis le meilleur, je sais tout, je sors d'une école d'ingénieur. En fait, vous ne savez rien du tout. Parce qu'en fait, le véritable nerf de la guerre de ce genre de métier, c'est effectivement l'expérience. De l'expérience et du bon sens. Les choses pratiques dans ce métier, c'est primordial. Si vous ne démarrez pas au top, avec les équipes qu'il faut, les moyens qu'il faut, en temps, ensuite vous faites que courir après un épicentre que vous ne trouvez jamais. Donc le véritable problème, c'est l'expérience. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment de l'humilité et de l'écoute. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on donne si vite à des jeunes ou à des gens relativement jeunes autant de responsabilités. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que les gens soient motivés, soient au top quand on les envoie quelque part, et soient convaincus que ce qu'on leur demande de faire, c'est effectivement quelque chose de grand, de bien, de beau, et qu'ils y aillent confiants, avec toute la structure de l'entreprise derrière qui est là pour les aider. Nos patrons d'exploitation ou nos patrons matériels, moi je parle de ma structure à moi, nos patrons matériels, ils savent tous, parce que c'est un peu un credo, c'est pire qu'un credo, c'est une religion. Ils savent que de toute façon, ils peuvent toujours compter sur nous, tout le temps. C'est presque une armée en marche, quoi. Tous les jours, il faut quelque chose. Et le moindre grain de sable, ça crée des problèmes. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, notre organisme de service, soyons vraiment à l'écoute et à disposition des gens. Voilà ce qu'on est. Voilà mon métier à moi, c'est ça. Nous avons, comme vous pouvez imaginer, nous avons du matériel qui est à la pointe de la technologie. Le matériel depuis les années 70, parce que c'est le début de la grande mécanisation et de la grande modernisation des engins de TP. Quand moi je suis rentré dans l'entreprise, nous recevions les premières machines assistées hydrauliques. Aujourd'hui, 30 et quelques années plus tard, vous imaginez bien que non seulement les performances ou les capacités de production du matériel ont augmenté, mais toute la technologie embarquée dans les machines a considérablement évolué. Vous regardez vos voitures aujourd'hui, vous regardiez celles que vous aviez il y a 20 ans, ça n'a absolument plus rien à voir. Aujourd'hui, votre garagiste, il n'a plus les clés, il a toujours les clés pour réparer, mais par contre, vous voyez dans son garage, le premier truc que vous voyez, c'est un ordinateur, un grand écran, des prises, des branches multiples, et chaque fois que vous allez le voir, il se broche sur votre voiture et il vous fait un diagnostic comme le ferait le médecin à l'hôpital avec tous les appareils modernes que vous voyez. Nous, techniciens, c'est exactement pareil. Si le niveau moyen des mécaniciens, quand j'ai commencé à travailler, c'était le CAP, aujourd'hui, c'est BP, Bac Pro, minimum. Tout ce personnel, non seulement nous le recrutons, nous allons le chercher dans les établissements spécialisés, mais nous le maintenons au niveau, nous le formons, nous faisons des plans de développement et de formation
avec eux, nous essayons avec tout l'ensemble des encadrements, non seulement de nous adapter aux technologies de matériel, mais de monter le niveau moyen général de l'entreprise de manière à avoir les meilleurs experts, si on peut appeler ça comme ça, nous en avons déjà quelques-uns, les meilleurs experts dans notre spécialité. Dragage et Travaux Publics a travaillé pour des mineurs à ciel ouvert, des grosses extractions, qui ne sont pas vraiment des activités de travaux, parce qu'on ne produit rien en tant qu'ouvrage, mais on déplace des quantités de matériaux absolument phénoménales. Et on a démarré au Mali, une mine à ciel ouvert qui s'appelle Morila. On a démarré début 2000. Et on aura fait une aventure extraordinaire avec une organisation, une planification des réparations, des très grosses réparations faites sur place. On a réparé 18 camions de 100 tonnes, on a réparé 5 pelles, on les a remises en fonction, les machines vont faire plus de 40 000 heures de marche les unes, toutes les machines vont faire plus de 40 000 heures de marche, alors que dans une vie technique, c'est 10 000 heures, quoi. Donc on les aura réparées 4 fois. Un exemple récent de dépannage dans la mine du Mali, où nous avons envoyé, suite à un accident, je vais vous montrer, un de ces dumpers, tiens, voilà, exactement ça. Ça tombe bien. C'est un de ces grosses machines de transport a eu un accident, elle a accroché la roue avant, en fait. La roue a plié, elle s'est arrachée, je ne fais pas exprès, mais c'est vrai, et toute la suspension de roue et le châssis étaient pliés. Alors c'était une très très grosse réparation. Si on n'était pas capable de le faire, ben on perdait le camion. Alors il faut savoir quand même que ces machines, ça vaut entre 600 et 700 000 $, les prix les plus bas. Je vous ai brossé quelques exemples significatifs des travaux à l'international qui représentent d'ailleurs plus de 50%, enfin à peu près 50% de notre activité. Mais il ne faut pas croire, la France, c'est pareil. Ce n'est pas vraiment la même problématique parce que le type de chantier n'est pas le même. Les travaux d'infrastructure en France sont moins longs, mais c'est tout aussi contraignant parce que ça va vite, ça nécessite de l'hypermobilité, ça nécessite de l'hyperdisponibilité parce que nous n'avons pas beaucoup le temps pour intervenir et là, il ne faut vraiment pas se rater. Nous avons créé il y a quelques années ici un service qui s'appelle service d'intervention. Pourquoi ? Parce que nos chantiers aujourd'hui sont structurés uniquement pour faire de la maintenance courante et les gens, les techniciens et les spécialistes qui sont ici sont là pour les aider et ils sont toujours sur la brèche. Parce que le matériel, la vraie nerf de la guerre de nos machines, c'est le fonctionnement. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Un des critères de nos paramètres de vérification, de contrôle, c'est la disponibilité machine, c'est-à-dire le nombre d'heures pendant lesquelles on peut l'utiliser par rapport au nombre d'heures totales des postes de travail. Il est bien évident qu'il faut s'approcher au plus de 100%. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à arrêter les machines. C'est-à-dire que tous les travaux de maintenance, tous les travaux d'entretien doivent se faire ou hors poste ou pendant les temps masqués. Ou prévisionnellement, de manière à ce que le chantier puisse se débrouiller, ou qu'on puisse lui prêter une autre machine, ou qu'on puisse lui donner des machines en stand-by. C'est-à-dire que les techniciens qui sont ici sont toujours la valise à la main, et toujours prêts à partir pour dépanner les gens. Nous avons fait des chantiers absolument fantastiques, nous sommes toujours en train d'en faire. Nous avons des chantiers en France, nous avons des chantiers en Afrique, nous avons des chantiers dans les mines. Nous sommes en train de nous développer, ou d'essayer de nous développer en Europe de l'Est. Je peux vous dire que la totalité de nos collaborateurs, et en particulier les gens du matériel, ont beaucoup de pain sur la planche. Nous avons besoin de toutes les énergies. Nous vous accueillerons avec plaisir et avec bonheur. Nous vous formerons, nous vous intégrerons dans nos équipes. Les anciens s'occuperont des nouveaux, parce que c'est comme ça que ça se passe chez les DP Terrassement. Et je pense que tout le monde sera absolument enthousiaste de participer au futur développement de DTP Terrassement.